Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo réalisation timbre doudou. Alors ce doudou, c'est un doudou très spécial, doudou spécial réalisation pour les 20 ans de la Fée du Scrap. Et faisant partie de l'ADT, j'ai pu acquérir ce doudou en tampon non monté, mais je vous rappelle, il a été fait spécialement pour cet événement et il n'est pas commercialisé, mais malgré tout, je vous fais la petite vidéo tuto parce qu'après tout, tout est bon à prendre et tout est bon à prendre pour s'inspirer. Alors, je vais profiter de cette vidéo pour vous parler d'un sujet qui est, vous l'avez vu en titre, qu'est-ce qui a permis de me faire progresser à l'aquarelle. Pourquoi je vais aborder ça au moment de la réalisation de ce timbre doudou? Bah, tout simplement parce que des vidéos sur mes timbres doudou, j'en ai beaucoup fait. J'ai pas forcément beaucoup de détails particuliers à vous donner ici. Donc c'est l'occasion de reprendre un petit peu, de réfléchir, de se poser et d'échanger, comme toujours, hein. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour échanger sur, voilà, moi, qu'est-ce qui m'a permis de progresser à l'aquarelle. Donc j'ai fait une petite liste. J'espère avoir assez de temps pour vous parler de ce que je veux vous parler. Sinon, je continuerai sur une autre vidéo. J'ai commencé l'aquarelle il y a quelques années maintenant. Est-ce que alors c'est pas que j'aurais aimé le savoir à l'époque, je le savais, mais je n'en avais pas pleinement conscience comme aujourd'hui. C'est que l'aquarelle, c'est quelque chose qui s'est extrêmement démocratisé. On en voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Et puis, comme me le disent beaucoup de personnes, quand on le voit faire, on a l'impression que c'est simple. Ce à quoi j'aurais aimé être sensibilisée à mes débuts, c'est que l'aquarelle n'est pas simple du tout. Je trouve la colorisation, par exemple, au crayon de couleur ou au marqueur beaucoup plus simple que l'aquarelle. Alors aujourd'hui, j'ai l'habitude de l'aquarelle, mais c'est vraiment par comparaison quand j'ai commencé le crayon de couleur et quand j'ai commencé l'aquarelle, j'ai eu beaucoup plus de difficultés avec l'aquarelle. Pourquoi? Ça, je vous en parle souvent dans mes vidéos, c'est que l'aquarelle a toujours, même si on est habitué à la pratiquer, a toujours un aspect surprise. Pourquoi? Bah parce que pour faire l'aquarelle, vous allez avoir plusieurs choses qui vont rentrer en ligne de compte. La qualité de votre papier, la qualité de votre pinceau, on y reviendra après. Mais surtout, vous le voyez dans ma palette, lorsque vous allez mélanger votre aquarelle avec de l'eau, donc la dilution de votre aquarelle avec de l'eau, ça, vous n'allez pas pouvoir faire des calculs précis à ce niveau-là. Et selon cette fameuse dilution, eh bien, vous n'allez pas obtenir les mêmes effets à l'aquarelle. Selon le papier que vous utilisez, vous n'allez pas du tout obtenir les mêmes effets. Selon la température ambiante, faire de l'aquarelle en pleine période de canicule, c'est très compliqué. Là, l'hiver et puis l'hiver qui se poursuit pendant ce printemps est idéal pour faire de l'aquarelle. Donc même notre environnement entre en ligne de compte pour faire de l'aquarelle. Donc c'est important pour moi à savoir que quand on veut se lancer dans l'aquarelle, on va se lancer dans quelque chose qui va nous demander un peu comme tout, mais je trouve particulièrement pour l'aquarelle pas mal de pratique avant d'arriver à quelque chose où on puisse être à l'aise avec sa pratique. Tout simplement, ce que j'appelle pour moi être à l'aise, c'est-à-dire en fonction des gestes que l'on va faire, pouvoir prédire le résultat que l'on va obtenir, savoir en fonction du résultat que l'on veut obtenir, quelle dilution il faut faire de sa couleur, quel papier je dois utiliser, dans quel ordre m'y prendre, dans quel les étapes, dans quel ordre m'y prendre. Ça aussi, ça va jouer et tout ça demande un apprentissage. Donc quand on commence l'aquarelle, j'ai envie de vous dire au début, c'est compliqué et c'est normal. Et ce qu'il va falloir faire, c'est persévérer. Il faut vraiment, alors l'expression qui me vient, elle est pas très jolie, c'est prendre sur soi. Mais en fait, il faut être conscient que ça va demander quand même
Voilà, pour obtenir quelque chose qui est satisfaisant, alors ça, on a tous des niveaux d'exigence différents, mais il va falloir de la persévérance et je pense, pour échanger avec pas mal de personnes, soit ici, soit sur Facebook ou par ailleurs, que parfois, on peut vite abandonner, vite laisser tomber, surtout si on se compare avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, hein. Des fois, c'est un petit peu, on se dit: «Ouh là là, j'y arriverai jamais». Si moi dans ma pratique, sincèrement, j'ai aucun talent. Au début, je faisais des trucs mais monstrueux, monstrueux, mais je pense que ce que j'ai en qualité, faut bien s'en trouver quand même, c'est la persévérance. C'est-à-dire quand je veux arriver à quelque chose, je vais au début l'aquarelle, j'en faisais un petit peu chaque jour. Voilà, un petit peu avant de manger, un petit peu en rentrant à la maison, 10 minutes, un quart d'heure. Parce que j'ai la grande chance de pouvoir laisser mon matériel sorti sans avoir besoin de le ranger. Voilà, il faut persévérer, persévérer. La deuxième chose qui est importante pour moi, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est d'avoir du bon papier. Le jour où j'ai accepté d'investir dans du papier coton, ça a absolument tout changé. Avant, j'obtenais des résultats assez bof, plein d'auréoles. L'aquarelle fusait pas comme je voulais. J'arrivais pas à comprendre cet équilibre entre l'eau et les pigments. Et je vous assure, en tout cas, c'est mon expérience. Quand je suis passée à du papier coton et du papier coton à grains fins, pas le satiné, à grains fins, ça a absolument tout changé. Alors, j'avais aussi l'entraînement que j'avais mis en place auparavant, hein. Mais bah, là, l'aquarelle, elle s'est mise à faire ce que je voulais qu'elle fasse. Les fusions ont commencé à se faire beaucoup mieux. J'avais pas, comme on a avec le papier cellulose ou le papier satiné, de flaques d'eau en superficie de mon papier. Mon papier ne séchait pas trop rapidement, ce qui me permettait de bien prendre le temps de travailler mon aquarelle. Donc ça a absolument tout changé. La troisième chose que j'ai envie de vous dire, c'est d'apprendre à utiliser une taille de pinceau adaptée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, dans la gamme que j'ai, il m'en manque un, celui que je devrais utiliser là, par exemple, pour faire le visage de mon doudou. Si vous utilisez un pinceau trop fin, vous n'allez pas assez vite recouvrir votre surface. Du coup, votre aquarelle va sécher entre le moment où vous allez débuter et le moment où vous allez terminer de recouvrir votre surface et vous allez avoir du mal à bah, faire des fusions, ombrer votre couleur, retravailler votre couleur. Donc, il faut une taille de pinceau adaptée. L'inverse est vrai aussi. Si vous prenez un pinceau trop gros, ben déjà travailler dans le détail, ça ne sera pas possible. Et puis, vous allez apporter à l'inverse trop d'eau sur votre zone de travail. Pardon, et apporter trop d'eau, eh bien après l'aquarelle, alors on peut toujours retirer l'eau hein, qu'on apporte, mais ça va être compliqué à travailler l'aquarelle quand bah, on met une flaque d'eau, hein, tout simplement. Là où on souhaite coloriser, il faut la juste quantité et cette juste quantité, elle s'obtient parce qu'on sait équilibrer le mélange pigment et eau et elle s'obtient aussi parce qu'on utilise le bon pinceau. Enfin, de ce que j'ai noté à vous dire aujourd'hui, on parlait de pinceaux. Il va falloir, à mon sens, avoir deux pinceaux différents et au niveau de ces deux pinceaux différents, des tailles différentes. Des pinceaux précision pour travailler la colorisation des motifs et des pinceaux à la vie pour faire, comme ici je l'ai fait, le fond de ma carte. Il est, selon moi, impératif d'avoir ces deux types de pinceaux, tout simplement parce qu'ils n'ont pas du tout le même usage et que l'un ne peut pas remplacer l'autre. Le pinceau à la vie est là pour faire des fonds. Il permet de retenir énormément d'eau. Donc si vous commencez à coloriser avec ce type de pinceau, même si vous prenez une petite taille, vous allez vous retrouver dans ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire à amener trop d'eau dans votre motif et avoir beaucoup de mal à travailler dans le détail et à faire des dégradés assez précis. À l'inverse, un pinceau précision est là pour travailler dans le détail. Réaliser des fonds, ça va être très compliqué, d'autant plus si vous voulez travailler avec l'humidité de l'aquarelle, comme je l'ai fait ici.
Tout simplement parce qu'un pinceau précision, même s'il est gros, va vous apporter trop peu de matière par rapport à la surface que vous souhaitez coloriser. Il va falloir le recharger sans arrêt. Il va déposer trop de pigments et pas assez d'eau. Et encore une fois, l'équilibre n'y sera pas. La qualité de l'aquarelle, aujourd'hui, si vous allez dans de jolies marques type Sennelier, même les aquarelles fines, donc pas extra fines, sont d'excellente qualité. Donc, pour moi, vous n'avez pas forcément la nécessité d'investir dans des aquarelles chères. Par contre, investissez dans de jolies marques. Il est évident que vous n'obtiendrez pas la même chose avec des aquarelles Sennelier, même une gamme fine et des aquarelles achetées à 5 euros chez Action. Vous ne pouvez pas obtenir la même chose. On part pas du tout sur la même matière, pas du tout sur la même fluidité, pas du tout sur la même vibrance des couleurs. Voilà, comme on a l'habitude de dire, on fait pas le même type de repas chez McDo et chez un restaurant, somme toute sans dépenser des fortunes, mais un resto voilà qui fait de la cuisine maison et avec des bons produits locaux. C'est la même chose pour l'aquarelle. J'espère que ces petits conseils vous auront éclairé, vous auront apporté et moi je vous dis à très bientôt pour la page d'Art Journal réalisée avec ce timbre. Ciao ciao!